Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Nissan Micra. L'achat d'une voiture comme la Nissan Micra K11 peut être financé à partir de l'épargne ou de l'argent de poche. Bien que la voiture maintienne bien son prix malgré son âge, elle est l'un des meilleurs choix du marché dans le groupe des modèles les moins chers. Il vous récompense avec une grande fiabilité et des coûts d'exploitation très faibles. La voiture était proposée en version 3 et 5 portes, bien que sur certains marchés, un Bréac et une berline étaient également vendus. L'intérieur est tout simplement exigu et convient généralement à 2 personnes de petite taille. Le coffre a une capacité de 206 litres, donc c'est également modeste. Si vous prévoyez de transporter quelqu'un à l'arrière, vous remarquerez que les premiers modèles n'avaient pas d'appui-tête sur les sièges arrière. La conception du châssis est classique, jambes de force McPherson à l'avant et poutre de torsion à l'arrière. La voiture est souvent dépourvue d'ABS ou de direction assistée. Ce dernier ne gêne pas car de très petites roues sont montées. Les freins à l'avant sont ventilés, tandis qu'à l'arrière nous avons des tambours durables. Cyanobactéries, la Micra utilisait de petits moteurs à essence et diesel d'une capacité allant jusqu'à 1,5 litres. Les versions essence sont des conceptions assez modernes avec une culasse à 16 soupapes et une injection de carburant multipoint. La base 1.0 développe 54 à 55 chevaux de puissance ou 60 chevaux après lifting. Le plus gros 1.3 peut déjà être considéré comme dynamique, car 75 chevaux donne un rapport puissance-poids très favorable, car la voiture pèse moins de 800 kg. Après le lifting, ce bloc a été remplacé par un nouveau moteur 1.4 développant 82 chevaux, qui n'est que plus dynamique en théorie. Il n'y a qu'un seul moteur diesel, un modèle atmosphérique de 1,5 litres. Il produit 58 chevaux et est le plus lent de tous. Pendant ce temps, la Micra avec ce bloc peut consommer en moyenne 4 à 5 litres de diesel au 100 km. La plupart des clients ont choisi la version essence 1.0, bon marché, de bonne qualité et économique. Les moteurs à essence pourraient être équipés d'une transmission automatique CVT en option. Le diesel fonctionnait uniquement avec une transmission manuelle. Quel moteur choisir? Aujourd'hui, le prix de la voiture ne dépend plus du moteur qui tourne sous le capot de la Micra. Convenons qu'un bon vieux moteur diesel n'est pas très adapté à une citadine, même si quelqu'un apprécie un fonctionnement économique, il peut l'essayer. Nous recommandons les moteurs à essence. Selon son âge, la bouteille d'1 litre peut être une construction plus simple ou légèrement plus compliquée. Après le lifting, il dispose d'un système de purification des gaz d'échappement différent, d'une deuxième sonde lambda et de bougies d'allumage en platine. Grâce à ses 4 cylindres, le moteur génère un bon 80 Nm et fonctionne assez silencieusement. En moyenne, il consomme environ 6 litres d'essence au 100 km. Les moteurs plus gros ont une meilleure dynamique. En fait, il s'agit d'un moteur qui, après modernisation, a reçu une plus grande capacité et, comme le 1.0, un nouveau système de post-traitement des gaz d'échappement. Il est intéressant de noter que bien que le constructeur indique une cylindrée de 1,4 litres après le lifting, en réalité elle est toujours de 1,3 1348 cm3. La différence n'est que de 73 cm3, elle n'affecte donc que légèrement la dynamique. Cependant, le nouveau moteur dispose d'une courbe de couple optimisée pour la flexibilité, avec une valeur maximale de 108 Nm au lieu de 103 Nm. Aujourd'hui, c'est le moteur optimal pour la Micra. Tout d'abord, il est plus récent et moins sujet aux pannes en raison de la conception plus simple du système d'allumage. Tous les moteurs à essence sont équipés d'une transmission par chaîne, qui n'est pas durable. Les utilisateurs des années 90 pensaient que c'était comme chez Mercedes et qu'ils n'avaient pas besoin de s'en soucier. C'est pourquoi certains moteurs agissent comme s'il était sur le point de tomber en panne. En revanche, il s'agit généralement d'une chaîne étirée, qui doit être remplacée en moyenne comme une courroie, tous les 100 000 km. Le kit d'entraînement des accessoires est également fourni. Après avoir démonté le moteur, il s'avère qu'il y a 2 chaînes responsables de l'entraînement. L'un relie les arbres à l'engrenage intermédiaire, tandis que l'autre entraîne l'engrenage intermédiaire à partir du vilebrequin. Il y a également 2 tendeurs qui doivent être remplacés, et ce sont généralement eux qui posent problème. Si possible, il vaut la peine de vérifier si les chaînes sont réellement étirées ou si elles n'étaient tout simplement pas correctement tendues. Si vous remplacez un jeu complet, commandez un jeu d'origine auprès d'un fabricant ainsi que les roues motrices. Quant à la durabilité de la chaîne elle-même, la principale raison de son étirement rapide est la conduite en ville, l'environnement naturel de cette voiture. Si vous souhaitez prolonger la durée de vie de cet élément, il vaut la peine de maintenir les RPM dans la plage moyenne et d'utiliser rarement les plus bas. Au détriment du carburant, bien sûr. Pensez également à changer l'huile, responsable du bon fonctionnement des tendeurs. Dans les moteurs plus anciens, le système d'allumage peut nécessiter une intervention. Les anciennes bobines refusent de fonctionner, il vaut également la peine de jeter un œil à l'appareil et de remplacer le doigt par le capuchon. Bougies d'allumage également incluses. À notre avis, choisir un moteur est une question simple. Aujourd'hui, avec des prix similaires pour le diesel et l'essence, l'achat d'une voiture diesel ne peut probablement être recommandé qu'aux amateurs de cliquetis sous le capot. Nous préférons les moteurs à essence.
Lequel? Peu importe. Plus c'est récent, mieux c'est. Qu'est-ce qui est cassé? La carrosserie de la Nissan Micra, comme d'autres voitures japonaises de cette période, n'est pas très bien protégée contre la corrosion, mais les modèles fabriqués après 2000 y font face assez bien. La carrosserie n'est pas très rigide, elle peut donc grincer par moments. De même que l'intérieur, qui n'a été amélioré en termes de matériaux et de qualité d'assemblage qu'après le lifting. On entend souvent parler de problèmes avec les boîtes de vitesse Nissan. Les boîtes manuelles s'en sortent bien, mais les boîtes automatiques CVT sont un peu mitigées. Dans l'ensemble, c'est une bonne conception et durable, mais seulement si l'utilisateur l'utilise correctement. Qu'est-ce que cela signifie? La boîte automatique CVT n'aime pas être appuyée trop fort au sol et préfère une conduite en douceur. La version CVT comporte donc certains risques, mais elle n'est pas mauvaise en soi. Les réparations peuvent être plus chères que la voiture, il vaut donc la peine d'envisager d'acheter une transmission d'occasion en cas de panne. La suspension ne pose pas de problème majeur et son principal avantage est le faible coût de réparation. Les disques de frein avant microscopiques sont fragiles et peuvent facilement surchauffer et se déformer. Les triangles avant sonnent, le plus souvent au niveau des pivots. Ils peuvent être remplacés, nous ne nous exposerons donc pas à des coûts élevés. L'achat d'une Nissan Micra K11 conçue dès le départ selon la pensée japonaise ne comporte pratiquement aucun risque. C'est une voiture solide et peu coûteuse à utiliser, dans laquelle beaucoup d'entre vous ont appris à conduire avec le L sur le toit. C'est un bon choix pour une première voiture ou pour celle dont vous avez besoin pour vous rendre au travail sur de courtes distances. Manquant de confort et d'espace, il est peu probable qu'il fasse ses preuves en tant que véhicule familial, mais il constitue une excellente alternative aux voitures coréennes peu sûres ou aux modèles européens usés. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires. Bonjour les amis. Vous cherchez une voiture d'occasion? Vous devez prêter attention au site web carm.pro. Carm.pro est grand catalogue de voitures, moteurs, boîtes de vitesse. Et le meilleur, c'est que vous pouvez trouver des informations sur les pannes de n'importe quelle pièce. Complètement gratuit. Allez sur le site web carm.pro et découvrez tous les éventuels points faibles des voitures d'occasion.